Tom, merci à vous, nombreux qui nous suivent en ce moment. Grand homme Doudou Montiri va recevoir pour vous un apôtre qui vient avec la solution concernant notre pays. Hein. Voilà, il s'agit bel et bien de l'apôtre Chimanga Chibukulu Loasabuta Kelakalala Padinyama Chilobo. Voilà les noms. Bonjour. Bonjour. Je reviens sur les noms. Chimanga Chibukulu Loasabuta Kelakalala Padinyama Chilobo. Sanchiluba. Sanchiluba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Chimanga, les grands fétiches. Chibukulu. La tradition en Chiluba se dit Kabukulu. Mais moi c'est Chibukulu, c'est plus grand que la tradition. C'est pour rétablir la vérité sur notre culture. Premièrement, et après, Kela Kalala Padinyama Chilobo, Kela Kalala Padinyama, c'est le couteau qui est endormi là où se trouve l'animal. Et l'animal ne sait pas qu'on va les saucissonner. C'est un peu cela. Et quand on dit Chilobo, cela veut dire Elomé. C'est cela. Voilà. Avec lui, on va vraiment restaurer notre culture parce que c'est lui qui a une proposition là-dessus, restauration de notre culture, et pourquoi pas aussi confirmer que notre pays, hein, la RD Congo, oui, c'est vraiment l'Éden véritable. Voilà. Voilà, c'est ça les points qu'on va échanger, et peut-être pourquoi pas aussi donner d'autres orientations, hein, parler un peu de ces problèmes de la balkanisation. Est-ce que c'est possible, la balkanisation de notre pays? Bien que notre pays, c'est vraiment l'Éden véritable. Est-ce que l'Éden peut être balkanisé? Jamais. Voilà la question qu'on va se poser. Hein. L'Éden peut être balkanisé? Jamais, jamais, jamais. Jamais. Je reviens pour éclairer un élément. Notre pays, vous observerez une chose. Premier élément, quand on a organisé la première coupe de football où nous avons participé, notre joueur Ndaye a mis au 9 buts. Ce n'est pas un hasard. Et il n'a jamais été détrôné jusqu'à aujourd'hui. Nous venons d'organiser la 9e francophonie. Et nous avons obtenu la 9e place. Comprenez, il y a 7 éléments sur 9 qui arrivent. Et aujourd'hui, je suis arrivé au 9e mois pour présenter cette émission, afin de donner notre véritable identité en tant que Bantou et en tant que pays. Vous trouverez que notre pays a comme ce que nous appelons code 00243. Quand vous additionnez 3 plus 4 plus 2, ça fait 9. Ça vous donne 9. Et notre pays a comme périmètre, son véritable périmètre est de 2 349 000 km². Quand vous additionnez, ça vous donne 18. 1 plus 8, ça vous donne 9. Bref, si notre planète a été depuis très longtemps considérée comme une planète qui se trouve dans les cycles contenant 9 planètes. Hein? Donc, c'est parce que nous venons au monde, nous les Bantous, nous les hommes, nous venons au monde après une grossesse de 9 mois. Et vous observez, quand Dieu a détruit l'ancien monde avec les tours avec ce que nous appelons l'arche de Noé, ils sont entrés dans l'arche à 8, mais au sorti, ils étaient à 9. Donc, ils ont fait 9 mois dans l'arche. Et dans les 9 mois, Cham a enceinté sa femme, et au sorti, ils avaient comme 9e personne celui que nous appelons Cana. Et je vais essayer un peu d'expliciter, de présenter ces choses. Quand nous appelons Bantou, dans nos langues Bantou, Bantou vient du terme 3. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas tout ce que les gens essaient un peu d'imaginer. Ni même la race. Ni même la race. Ce n'est même pas la couleur. Bantou vient de 3, qui veut dire les 3 premiers-nés d'Israël restés au pays d'Orient. J'insiste et je précise. Les 3 premiers-nés d'Israël restés au pays d'Orient. Rouben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Ce sont là les 3 premiers-nés qui sont appelés à un moment donné dans les Écritures les mages d'Orient.
Et après l'image d'Orient, quand Jésus-Christ est venu au monde, il a trouvé qu'il y avait des groupes des enfants d'Israël. Une part, il s'est trouvé au pays d'Orient, Rouben, Gad et Manassé, et des autres, les 9 tribus et demi, qui se trouvaient au Canaan. Donc, et faisaient les cultes des Lévites, tandis que les 3 premiers-nés faisaient les cultes des premiers-nés. Alors, en quoi cela se rapporte dans ce qui nous concerne, la RD Congo? Tout cela nous concerne, Comment? parce que nous sommes juifs. Prouvez-les, Comme je blanc l'ai sur dit. blanc. Je le prouve en ceci. Jésus-Christ est arrivé au monde à Capernaum. Or, à Capernaum, c'est là où nous trouvons la carte de notre pays, installée dans une synagogue. L'actuel chef de l'État est passé par là, on lui a présenté cette carte. Et en le lui présentant, lui a dit, il est béni de revenir en relation avec Israël. Mais pourtant, le Premier ministre lui a dit que c'est eux qui bénéficient de cette remise des relations. C'est parce qu'ils savent la règne des 9 qui étaient au pays des Canaan est arrivée à la fin. Cette règne que gérait Joseph, qui a introduit cette règne, et qui sont restés entre les pieds de Juda, comme dit les Écritures. Mais nous trouvons que il est dit que quand viendra Shiloh, à qui Dieu révélera ces choses pour pouvoir arrêter avec ce système, et le pouvoir reviendra aux descendants des Rouben. Et voilà pourquoi nous, les Bantous, nous sommes restés très longtemps avec l'identité Bantou sans comprendre ce que c'est. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, que nous arrivons à présenter notre identité, que nous sommes les 3 premiers-nés d'Israël restés au pays d'Orient, qui sont, entre autres, Rouben, Gad et Manassé. Et quand nous disons, nous les Bantous, vous trouvez cette réalité. D'une part, nous avons les termes que nous utilisons toujours, entre autres, Mutoto. Mutoto qui, en Swahili, veut dire enfant, et Mutoto qui, en Kikongo, Lari, et se dit Fumutoto, qui veut dire la terre. Oh, donc Mutoto, ça veut dire la terre. Oui. C'est comme Gloria Mutoto. Ça veut dire la terre. Gloria Et Mutoto. quand nous sommes en Tchoulouba, nous disons Mutoto, cela veut dire étoile. Donc, par cet élément, nous les Bantous, nous avons conservé que nous sommes la descendance d'Abraham. Abraham, à qui, dans les chapitres 13, verset 16, qui dit que si vous voulez compter vos descendants ou bien vos enfants, vous compterez les poussières des terres. Donc, la pensée des Mutoto, des terres de Fumutoto, et la pensée des Mutoto de l'enfant est là explicitée par ces passages. Et quand nous revenons en Genèse toujours, chapitre 15, verset 5, là on nous dit, si vous voulez compter vos descendants ou vos enfants, vous compterez les étoiles dans les ciels. Et voilà pourquoi les Balouba, quand ils disent Mutoto, ils ont conservé cette pensée des enfants d'Israël en tant qu'étoile. Et c'est cette partie de l'étoile que nous sommes appelés à expliciter et à vivre maintenant. Donc, Joseph, qui a pris la première part, qui est les poussières des terres, il a créé ce que nous appelons la démocratie. Elle n'est pas occidentale comme ils le prétendent, mais elle a été créée en Égypte, par Joseph en Égypte. Et en créant cela en Égypte, vous trouvez cette réalité. Quand on parle de la définition sur démocratie, on vous dira que c'est les pyramides renversées. Or, les pyramides ce ne sont qu'en Égypte. Donc, c'est une pensée qui vient de l'Égypte avec Joseph. Et Joseph avait programmé que cette lignée de données devait commencer en Égypte avec les pharaons noirs, et après quoi, ça ira chez les peaux jaunes, les Chinois. Quand on parle de Confucius, c'est cette époque-là. Et après Confucius est arrivé la période dont nous parlons des Romains, la période où notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé au monde. Et pendant cette période, Jésus-Christ a trouvé qu'il y avait des cultes. Et étant donné qu'il y a l'arbre d'Éden, et Jésus-Christ a décidé de se faire voir
à ceux-là qui faisaient les cultes des premiers-nés, parce que lui-même, étant donné qu'il est le premier-né des vivants et des morts, Oui. voilà pourquoi il s'est présenté au premier-né. Et en se présentant au premier-né, les restes des 9 tribus ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant juif. Pourquoi? C'est parce qu'il parlait araméen. Et en parlant araméen, il est allé, en quittant l'Égypte à l'âge de 6 ans, il s'est rendu au pays d'Orient, où se trouvait Rouben Gad de Manassé, que nous appelons à un moment donné les mages d'Orient. Et ces mages d'Orient, quand il est venu les enseigner, de 6 ans à 9 ans, il les a transmis la connaissance qu'il quitte maintenant le pays d'Orient pour venir en Éden, au pays où coule le lait et le miel. C'est ça la RDC. C'est ça la RDC. Alors, pouvez-nous, je vous ai vu avec une carte, je ne sais pas, Bruno Nzinga va nous aider avec cette carte. Alors, soyez un peu explicite, hein, parce que la carte qu'on va peut-être vous guider, hein, on va déjà incruster cela. Voilà. Alors, essayez un peu de nous expliquer clairement. Je explique si cette RDC, carte, je explique si cette véritable carte, Éden. les quatre bras d'Éden. Genèse chapitre 2 versets 10 à 15. Et ces Genèse 2, 10 à 15 nous présente les 4 bras. Le premier bras est là, c'est qui commence à Lualaba, le fleuve Congo, qui vient se jeter à l'océan. Mais il se croise quelque part là avec le fleuve Nil, qui commence toujours aussi en Éden. Parce que Rwanda ou Rundi, ce sont des terres d'Éden. Je vais les démontrer dans les émissions prochaines. Donc, le deuxième bras est là, le fleuve Nil, qui vient d'Éthiopie et qui vient de Soudan. Qui vient de Soudan. Et quand ils arrivent là, ils remontent de l'autre côté en Égypte. Et le troisième bras est de ce côté-là, où nous trouvons le fleuve Jourdain. C'est ça, le troisième bras. Et le quatrième bras est le fleuve Euphrate. Les Occidentaux ont joué avec nos pensées pour dire que non, ça vient de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de terre. Ce sont des aventuriers. Ils nous ont menés en bobinant dans les tromperies trop longtemps. Voilà pourquoi Dieu a permis à ce que nous puissions présenter la vérité. Et vous trouverez la terre qui a été faite pour l'homme. Dieu ne devait mettre Éden qu'au centre. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il met, avant de mettre au monde, il connaît sa femme. Quand l'enfant est encore embryon, on peut déjà connaître dans 45 jours quel est le sexe de l'enfant. Le sexe est la partie la première connue chez l'homme. Donc, s'il y a un X, s'il y a un Y dans les données, donc cet enfant c'est un mâle. S'il n'y a que des Y, s'il n'y a que des X, c'est une femelle. Quand il y a un Y, c'est que c'est mâle. Donc, le sexe est le premier élément qui est connu. Voilà pourquoi Dieu a placé le sexe au centre de l'homme. Et vous trouverez que la plupart des capitales des Occidentaux se trouvent au centre de leur pays. La capitale ne devait pas être Kinshasa. Les Occidentaux avaient décidé que la capitale soit Loulouabourg, mais en trouvant les signes démontrant que nous sommes en Éden, tout près de Loulouabourg, ils ont déplacé la capitale. Ces signes-là, c'est le lac Munkamba. Et quand nous disons Munkamba, vous, journalistes de Montieri, quand on dit Kamona Kamba, qui veut dire celui qui voit et qui rapporte, c'est ça Kamona Kamba. Et maintenant, quand on dit Munkamba, c'est celui à qui Dieu a donné la parole pour donner les noms à tous ceux qui existent. Voilà pourquoi, quand nous les Bantous nous sommes arrivés, nous avons appelé ces lieux-là, ces fleuves-là, ces lacs-là, Munkamba. Vous trouverez que ça a la forme d'un homme allongé, comme ça. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise, c'est l'endroit où Dieu avait endormi Adam, lui soutirant la côte, et faire quoi? Et créer Ève. Alors, est-ce qu'il y a des passages bibliques qui confirment toutes ces affirmations-là? Toutes ces affirmations sont... Il y a des passages bibliques. Vous trouverez, quand Jésus-Christ est arrivé quand Lazare est mort, Jésus-Christ a dit quoi? Lazare dort. Il n'a pas dit Lazare est mort. C'était pour éclairer ce passage de la Bible qui dit Dieu a endormi Adam. Donc Dieu avait tué Adam. Et il a créé Ève pendant 9 mois.
Et voilà pourquoi vous trouverez, quand ils sont entrés dans l'arche, ils étaient à 8 et ils ont mis du temps. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'arche à 8. Parce que Dieu a toujours créé par 9. Et c'est comme ça que il a fait quoi? Donc, l'un des enfants qui est Cham a enceinté sa femme et ils sont sortis de l'arche avec Cana, qui est le premier fils, petit-fils de Noé. Ils sont sortis à 9. Donc, c'est cela. Et vous trouverez notre pays, quand les Occidentaux ont décidé de les prendre, je précise bien, les Allemands, en donnant ces pays à être gérés par un Allemand qui est le roi des Belges, les Allemands voulaient s'approprier notre pays. Ils voulaient dribbler les Occidentaux. Et c'est comme ça qu'ils les ont partagés à d'autres Angleterre, France et consorts, on les a donné d'autres parties, mais ils se sont réservés la partie la plus importante qui est notre pays. Et le roi des Belges, qui est un Allemand, a voulu dribbler ses frères allemands. Voilà, ils sont tellement margoulins et c'est arrivé comme ça. Et voilà pourquoi, au lieu, dans les accords qu'ils avaient signés, ils ont signé des accords pour dire que s'ils n'arrivaient pas à gérer, ils donneraient ça à la France. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons français. Et ils ont dit que si vous, la France, vous ne nous accordez pas cette ouverture vers l'océan, parce que la carte avait cette ouverture vers l'océan. Et il a dit, si vous ne les faites pas, l'Angleterre prendra ce pays de force. Et vous avez vu dernièrement les Zambiens, qui sont nos frères, qui sont venus dire non, ils veulent réclamer les terres vers la province de Tanganyika. Mais ce sont nos terres, et il reste encore nos terres en Zambie, parce qu'ils veulent parler de ça. Donc, nous parlerons de ça, parce que notre carte n'est pas exactement ce qu'elle est. Et la véritable carte, c'est laquelle? Quelle est la véritable carte? La véritable carte de notre pays, c'est celle qui est en Israël, à Capernaum, dessinée par les centeniers romains, je précise bien. Et c'est ça notre véritable carte. Et cette carte, vous trouverez, nos terres sont encore en Ouganda, parce que les Ougandais veulent nous faire des guerres. Elles sont encore en Ouganda. Nos terres, Rwanda, Urundi, c'est nos terres. Et je vais démontrer que les Tutsis ne sont pas originaires de chez nous. Ce sont les Allemands qui sont allés chercher les Tutsis, ou en Éthiopie, connaissant que le roi Salomon avait mis au monde avec la reine de Saba, au lieu de prendre les pachydermes, qui sont les enfants de la reine de Saba, ils n'ont pas pris les pachydermes. Ils sont allés prendre un peuple Tutsi qui sont sanguinaires, qui ont la haine. Ils les ont amenés pour pouvoir travailler avec eux. Si nous, les Bantous, les Hutus, qui sont Bantous, c'est dénoncer qu'ils étaient juifs, alors on aurait exterminé tous les Bantous ces temps-là. Mais quand les Hutus, comme ils ne savaient pas l'identité qu'ils étaient juifs, ils n'ont pas réagi. Alors ils ont dit non, les Bantous ne sont pas juifs. Mais une pensée de celle-là, les Allemands ont dicté aux dirigeants belges que, avec l'indépendance, introduisaient un peu de Tutsis en RDC. C'est comme ça qu'on les avait introduits vers les collines de Moulengue et qu'ils disaient des Moulengue. Chez nous, tous les terres portent des noms de ceux-là qui habitent ces coins-là et non pas des noms de montagnes. En les introduisant, c'est en ce moment-là que les premiers fils des Bantous, qui sont les Balouba de Mbujimaï, ont dit non, ils ne sont pas juifs, c'est nous les véritables juifs. En disant cela, c'est en ce moment-là qu'ils ont déclenché cette histoire que vous avez entendue, Moulouba Koki Kozwa pouvoir te. C'est à partir de là. Si on a tué même... Pourquoi? Mais parce que Moulouba connaissait l'identité qu'il était juif. Et tous les autres peuples, je viens et je les démontrerai que tous les Bantous là, tous les Bantous sont descendants des Roubains, des Gad et des Manassé. Je vais les démontrer. Parce que, faute de temps, je me limite au principe des contenus de temps. Donc, après, les Tutsis sont arrivés et on les a introduits. Ils ont obligé le président Mobutu, à qui je prends cette image, ils l'ont obligé de prendre l'autre là, Bizengimana, qui était le président des étudiants Tutsis. Chez nous, à l'université, ils ont étudié avec le papa du président Félix.
à l'université. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils ont fait quoi? Ils l'ont obligé de le prendre comme directeur de cabinet. Et c'est pendant ce temps-là que les Tutsis ont entré partout pour comprendre notre pays et après s'installer aux États-Unis, par la suite venir déclencher cette sale guerre pour dire ce qu'ils disent. Non. Alors, nous sommes... Donc RDC, véritable Eden. Et Eden. Et Eden ne sera jamais découpé. Quels que soient les cas. Quels que soient les cas, la main de Dieu est avec nous. Et la théocratie, nous devons l'installer dès à présent. Comment installer la théocratie? Nous devons installer la théocratie. Quels sont, comme ça, les avantages de la théocratie? Et parce qu'on peut le dire, hein, théocratie, donc Dieu au centre, Dieu qui dirige, voilà. Dieu qui domine. Alors, qui sera je sais pas, on prendra qui? Un pasteur, les élections, nous arriverons, on va procéder comment? Nous arriverons parce qu'il y a des règles dans la démocratie, mais la théocratie, personne n'en sait. Nous arriverons à cela parce que... C'est pas pour le moment, hein, apparemment. Une minute. Si nous présentons les données dès à présent, cela veut dire, en changeant les noms... Donc c'est en cours. En changeant les noms du pays, enlevant les noms du Congo, pour en faire royaume théocratique d'Éden, directement les choses changent. Si la démocratie persiste, c'est parce que nous gardons les noms République des démons du Congo. C'est ça. Aussi longtemps que nous arrivons ces noms, parce que je vais expliquer d'où viennent les noms Congo. Donc notre malheur, c'est juste les noms que nous portons. Je vais démontrer d'où viennent les noms Congo avec K. Les noms Congo avec K viennent de Mwanzan Congolo, Ngungu, qui est né dans les Kasaï. Et ce Mwanzan Congolo Ngungu, en étant, il est arrivé une réalité. Quand sa maman le mettait au monde, il pleuvait. Okay. Dès qu'on l'a mis au monde, la pluie s'est arrêtée. Il y a un arc-en-ciel. Alors, on a fait des cérémonies pratiques qu'on a eues de l'Occident, de l'Orient d'où nous venons. On a fait danser sa maman la nuit à minuit avec des couleurs rouges, Ngola et Moula Pembe. Après ça, les esprits de l'air ont pénétré dans l'enfant. Il est devenu devin. C'est lui qui prédisait des choses avec exactitude. En le faisant, quand il a commencé à devenir un homme, il a commencé à mettre au monde. Il n'a pas mis au monde des fils, il n'a mis au monde que des filles. Alors, grand qu'il était, avec tous ses biens, toutes ses richesses qu'il détenait, oui. il a trouvé que chez les Balouba, quand une personne ne met pas de fils au monde, son nom est appelé à s'éteindre. Et c'est comme ça qu'il a décidé de quitter l'espace Louba pour aller trouver un coin ailleurs et faire une nouvelle culture. Oui, Bruno Nzinga. Oui. Et c'est ça les données. Quand nous disons les Bakongo vont chez les mamans, c'est parce que Mwanzan Congolo n'a pas mis au monde des fils, il n'a mis au monde que des filles. Arrivé là-bas, il a déclaré, les Balouba, quand il les suivait, les Balouba disaient quoi? Nous allons chez Ngungu. Voilà pourquoi les parcelles de Ngungu en Chiluba, c'est Mbanza ya Ngungu. Et c'est ça, ça garde de Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu ne veut pas dire tribu. Mbanza Ngungu veut dire les parcelles en Chiluba. Non, il faut restaurer notre histoire. Je viens, quand je vous dis en Chiluba... Alors il n'y a pas de revue, il n'y a même pas des ouvrages. Ça demande il n'y a même pas un écrivain. Ça demande... on doit aussi vérifier. Ça demande... On doit aussi vérifier. Ça demande le financement de l'État. Parce que c'est l'histoire nationale que je vais restaurer au clair. Lumumba avait dit, l'histoire de ce pays sera écrite ici au pays. Ce n'est pas ce que les Occidentaux nous ont transmis. Ils ont tronqué, ils ont tout changé. Et il n'y a pas la vérité dans tout cela. Alors pour finir, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Monsieur Chimanga Chibukulu. Nous sommes arrivés à la fin, parce qu'on aura notre numéro prochainement. Donc vous confirmez et vous réconfirmez que la RDC, c'est le véritable Eden. Je dis et je persiste. La balkanisation n'aura jamais lieu, parce que nous sommes l'Eden. Vérité sur vérité, Eden est notre pays.
la balkanisation ne pourra jamais arriver en Éden. Et c'est là qui font cela. Nous sommes hommes de Dieu. Nous pouvons ordonner avec les armes célestes qu'ils disparaissent de la terre. Nous en avons le pouvoir. Je dis et je les remercie. Merci beaucoup. Monsieur Chimanga Chibukulu Lwasabuta Kela Kalala Padinyama Lobo. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine occasion. Merci. Voilà, alors il faut prier, hein. Chaque fois nous vous rappelons, Maison de la prière, Cité des Ossements, c'est un espace que M. Bienvenu Antiman Nantel a disposé pour vous permettre de prier dans de très bonnes conditions. C'est sur l'avenue Suisse 42 à Lipen. Allez-y, faites appel à Maman Charlotte qui attend vos réservations au numéro affiché au bas de Petit Camp, ou carrément aussi organisez vos retraites, vos séminaires et surtout vos veillées de prière sans nuisance sonore. C'est à Lipen, Suisse 42 bis, ce n'est pas dans une forêt, ce n'est pas dans des montagnes, vous éloignez de votre maison. Non, c'est dans la commune d'Ngalema, tout près de chez vous, mais dans de bonnes conditions, vous allez prier comme il faut. Merci à vous, M. Bienvenu Nantel. Merci infiniment aussi à vous, Madame Annie Ekembe, l'épouse adorable de M. Bienvenu Nantel. Et je n'oublierai pas aussi les enfants Naomi et Keren Anti Mbana. Très bien. Alors, depuis Brazzaville, nous saluons son excellence Florent Chiba, bien des bonnes choses à vous. Hein. Depuis Brazzaville, je n'oublie pas aussi M. Kouba, Kata Beach Arbor, Mbotenayo, et je n'oublie pas aussi Trésor Mbemba, toujours dans Beach Arbor, les grands changeurs, bien des bonnes choses à vous. Et je ne peux pas, je ne pourrais en aucun cas aussi oublier tous les staffs, hein, parce que les staffs est au grand complet, hein, parce que quand vous citez Trésor Mbemba, vous devez aussi faire allusion à ces grands messieurs, Alfred Madzou, et pourquoi pas aussi Dishou Kwa Moranzambe. Bien des bonnes choses à vous, staff et Linda, Nakatia Brazzaville, bien des bonnes choses à vous. Alors, Madame Dorcas Dor, ONGD Action Plus, qui déjà aujourd'hui procédera à la remise de fournitures scolaires aux orphelins. Vraiment, coup de chapeau à vous, Maman Dorcas Dor, ONGD Action Plus, parce que vous aimez, vous soutenez les désœuvrés et vous avez démontré que cet amour-là doit vraiment être palpable. Hein. Donc, vous avez matérialisé cela. Et les veuves vont se réjouir aujourd'hui. Merci à vous, Maman Dorcas Dor, pour cette action, ONCD Action Plus, Dorcas Magui Nzumba. Courage, allez de l'avant. Ça, c'est très bien. Et j'ai fini. Nous terminons en saluant Madame Brenda Lokwa. Brenda Lokwa, bonne manière, 100%. Alors, ça n'est fini pour ce numéro. Merci à vous, Bruno Nzinga. Merci à toute l'équipe. Ciao, Doudou Montier vous aime. Merci aussi à notre invité qui vient restaurer notre culture. Vous allez encore avoir ces enseignements, ces orientations culturelles dans un autre numéro qu'on va toujours programmer s'il est ici à Kinshasa. Chimanga Chibukulu, Lwasabuta Kela, Kalala Padinyama, Chilobo. Ciao, à la prochaine occasion.